Voltaire est un philosophe des Lumières. Il est connu pour ses contes philosophiques, on pense à Candide ou alors à l'Ingénu, également pour ses prises de position comme dans l'affaire Calas. Exilé en Angleterre, il compare aussi les deux pays que sont la France et l'Angleterre dans les lettres philosophiques et c'est ce qu'il fait dans notre extrait à propos de la question de la vaccination. On dit doucement dans l'Europe chrétienne que les Anglais sont des fous et des enragés. Des fous parce qu'ils donnent la petite vérole à leurs enfants pour les empêcher de l'avoir, des enragés parce qu'ils communiquent de gaieté de cœur à ces enfants une maladie certaine et affreuse, dans la vue de prévenir un mal incertain. Les Anglais, de leur côté, disent « Les autres Européens sont des lâches et des dénaturés, ils sont lâches en ce qu'ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants, dénaturés en ce qu'ils les exposent à mourir un jour de la petite vérole. » Pour juger laquelle des deux nations a raison, voici l'histoire de cette fameuse insertion dont on parle en France avec tant d'effroi. Les femmes de Circassie sont de temps immémorial dans l'usage de donner la petite vérole à leurs enfants même à l'âge de 6 mois, en leur faisant une incision au bras et en insérant dans cette incision une pustule qu'elles ont soigneusement enlevée du corps d'un autre enfant. Cette pustule fait dans le bras où elle est insinuée l'effet du levain dans un morceau de pâte. Elle y fermente et répand dans la masse du sang les qualités dont elle est empreinte. Les boutons de l'enfant à qui l'on a donné cette petite vérole artificielle servent à porter la même maladie à d'autres. C'est une circulation presque continuelle en Circassie, et comme malheureusement il n'y a point de petite vérole dans le pays, on est aussi embarrassé qu'on l'ait ailleurs dans une mauvaise année. Un évêque de Worcester a depuis peu prêché à Londres l'inoculation. Il a démontré en citoyen combien cette pratique avait conservé de sujets à l'État. Il l'a recommandé en pasteur charitable. On prêcherait à Paris contre cette invention salutaire, comme on a écrit 20 ans contre les expériences de Newton. Tout prouve que les Anglais sont plus philosophes et plus hardis que nous. Il faut bien du temps pour qu'une certaine raison et un certain courage d'esprit franchissent le pas de Calais. Nous allons nous demander comment dans ce texte Voltaire défend le principe de la vaccination. On peut observer 3 étapes dans ce texte. Dans le premier paragraphe, Voltaire procède à une introduction en comparant l'Angleterre et le reste de l'Europe. Dans un deuxième temps, il prend l'exemple de la Circassie et dans un troisième paragraphe, il vient conclure sur la supériorité de l'Angleterre. Le texte a pour vocation de venir préciser une question médicale. C'est celle de la petite vérole, qui est présentée dans ce premier paragraphe comme une maladie certaine et affreuse. C'est une maladie mortelle qui touche donc les Européens ici. Et Voltaire va venir comparer ce que pensent les Anglais et ce que pensent les autres Européens et il va venir procéder à une comparaison. On voit dans le texte une mise en parallèle de l'Angleterre et du reste de l'Europe. On dit doucement dans l'Europe chrétienne que les Anglais sont des fous et des enragés. Les Anglais disent de leur côté, les autres Européens sont des lâches et des dénaturés. Donc ici, la comparaison se fait avec la répétition du verbe dire et on voit ce que disent les Européens des Anglais et parallèlement ce que les Anglais disent des autres Européens. Et on voit bien que dans les deux cas, le jugement qui est porté est un jugement péjoratif. Pour les autres Européens, les Anglais sont des fous et des enragés. Pour les Anglais, les Européens sont des lâches et des dénaturés. Et les termes qu'emploie Voltaire ici sont à chaque fois, de part et d'autre, des termes péjoratifs. En fait, les Européens reprochent aux Anglais d'inoculer volontairement aux enfants une partie d'une maladie qui est une maladie mortelle et les Anglais reprochent aux autres Européens de ne pas inoculer cette partie de la maladie et de faire du coup courir aux enfants un risque qui va être beaucoup plus important, qui est le risque de mort, puisque nous dit le texte, ils craignent de faire un peu de mal à leurs enfants et ils les exposent du coup à mourir un jour de la petite vérole. Donc, ce texte vient mettre donc en parallèle 2 modes de pensée différents, celui des Anglais d'un côté, celui des autres Européens de l'autre,
Et Voltaire précise donc l'objet de son texte à la fin de ce premier paragraphe. L'objet du texte est donc de juger laquelle des deux nations a raison. Et donc le développement qui va avoir lieu ensuite dans le texte va avoir pour but de venir répondre à cette question, laquelle des deux nations a raison. Et ça passe par une présentation qui va être une présentation historique. Voltaire décide de s'appuyer sur un exemple qui n'est ni un exemple anglais, ni un exemple du reste de l'Europe, mais qui est ici l'exemple de la Circassie. Le deuxième paragraphe ancre l'exemple dans un lieu et dans un temps. Le lieu, c'est donc la Circassie, qui est répétée à 2 reprises. Le temps, c'est le temps immémorial, donc venir donc insister de manière hyperbolique ici sur le fait que la pratique de la vaccination est une pratique ancestrale. Voltaire s'attache à donner beaucoup de précisions sur cette pratique de la vaccination. Il explique qui elle concerne et comment elle est effectuée. Donc qui elle concerne, ce sont les enfants même à l'âge de 6 mois. Donc on va venir pratiquer cette vaccination artisanale ici sur des jeunes bébés. On le fait avec une incision au bras et en insérant dans cette incision une pustule qui a été soigneusement enlevée du corps d'un autre enfant. Donc là, nous avons dans ce texte la description d'un processus médical. Voltaire a la volonté d'être très précis, mais il a aussi la volonté d'être compréhensible par un large public et il va venir user de la métaphore pour expliquer l'effet de cette vaccination et il utilise la métaphore du levain et de la pâte puisqu'il explique que la pustule fait dans le bras où il est insinué l'effet du levain dans un morceau de pâte, elle y fermente. Donc il faut pour le lecteur être capable de comprendre exactement de quoi il est question sur le plan scientifique ici. Donc on est précis, on explique que la maladie va venir se répandre dans la masse du sang, que c'est en fait une petite vérole artificielle puisqu'elle a été donnée par l'homme. Mais on essaye aussi, mais Voltaire essaye aussi, de rendre cette pratique facile à comprendre et à percevoir. Il utilise également l'image d'une circulation presque continuelle, c'est-à-dire que c'est de la pustule et de la maladie qu'on va venir systématiquement créer la maladie artificielle jusqu'à aboutir à cette espèce de paradoxe. Lorsqu'il n'y a plus de petites véroles dans le pays, on est aussi embarrassé qu'on l'ait ailleurs dans une mauvaise année. Dans le dernier paragraphe de notre texte, on revient sur la comparaison entre l'Angleterre et la France. Il y compare 2 pratiques qui sont des pratiques ici religieuses. Un évêque de Worcester a depuis peu prêché à Londres l'inoculation et par opposition, on y prêcherait à Paris contre cette invention salutaire. On y voit ici une supériorité de la religion anglaise qui n'est pas catholique, qui est plus pragmatique dans son approche. L'évêque a démontré en citoyen combien cette pratique avait conservé de sujets à l'État. Donc l'évêque anglais a une approche rationnelle, contrairement à l'Église catholique en France. Et Voltaire fait écho aussi au rejet qui a pu exister des théories de Newton en France. Et donc il en conclut dans ce texte sur la supériorité des Anglais. Les Anglais sont plus philosophes et plus hardis que nous. Donc on voit ici qu'à la vision péjorative qu'on avait au début du texte répond maintenant une vision améliorative des Anglais. Et la conclusion qui se présente ici sous la forme d'une métaphore, c'est qu'il faudrait que ces idées viennent tout doucement et franchissent le Pas-de-Calais. C'est ce que nous avons à la fin du texte. En conclusion, Voltaire défend donc dans ce texte la pratique anglaise de la vaccination. Il explique cette pratique médicale avec beaucoup de précision. Il justifie son intérêt, cette prise de risque pour éviter la mortalité.
Il essaye de rendre compréhensible cette pratique et tout ça aboutit à une comparaison entre l'Angleterre et la France pour en déduire de la supériorité de l'Angleterre beaucoup plus rationnelle.